Aujourd'hui, le numérique prend une place de plus en plus importante dans notre société. Le numérique pour l'éducation, la vidéoprotection ou encore pour garder le lien avec ses proches, il est devenu indispensable dans notre quotidien. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Judith Thépeau, directrice marketing et communication de Seine-et-Yvelines Numérique. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors demain, les assises du numérique sont organisées à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Quel est le principe des assises du numérique ? Alors, le principe des assises du numérique, en fait, c'est une très bonne occasion pour les élus d'échanger sur les thématiques du numérique, à l'heure où ce numérique a pris une place prépondérante dans la vie des citoyens, et notamment avec le confinement qu'on a vécu précédemment. Voilà, donc on va pouvoir échanger sur des grandes thématiques, avec vraiment des experts sur l'ensemble de ces thématiques que sont le numérique pour l'éducation, en effet, la dématérialisation, l'e-santé et puis la sûreté urbaine. Et comment va s'organiser justement cette journée ? Alors, cette journée, on va commencer dès 8h30 avec une ouverture avec Monsieur Fourgousse qui accueillera Monsieur Luc Ferry, donc ancien ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et qui fera une conférence sur l'importance du numérique et pourquoi les collectivités doivent-elles s'en saisir. On continuera donc avec des tables rondes autour de nos 4 sujets, donc nos 4 tables rondes, et un atelier plus particulièrement sur le numérique éducatif, parce qu'on a mené un projet pilote sur l'équipement individuel des collégiens dans le département des Yvelines. Voilà, et puis nous clôturerons avec messieurs les présidents des Hauts-de-Seine et des Yvelines à 13h. Et voilà, nous clôturerons cette matinée avec un cocktail, évidemment. Alors, l'événement est proposé par Seine-et-Yvelines Numérique. Qu'est-ce que Seine-et-Yvelines Numérique ? Alors, Seine-et-Yvelines Numérique, c'est à la fois un opérateur et un acteur public d'aménagement numérique. Ces missions, alors c'est vraiment de concevoir, de mettre en œuvre et puis ensuite de piloter des plateformes de services, tant que faire se peut innovantes, et les services innovants, et puis mutualiser. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est l'aménagement numérique du territoire, par exemple, avec les réseaux, la fibre optique. C'est évidemment le numérique éducatif, avec par exemple la plateforme ENT que beaucoup de parents ont connue pendant le confinement, et les élèves également. Ce sont également les équipements avec le socle applicatif qui va avec. Et puis ça peut être aussi des partenaires comme Enseignants qui font de l'aide aux devoirs et qui, par le biais de cette ENT, peuvent aider les enfants à faire des exercices, à réviser leurs cours. C'est aussi le numérique appliqué à la sûreté urbaine, donc de la vidéoprotection, du contrôle d'accès. Et puis Seine-et-Yvelines Numérique, enfin, c'est une centrale d'achat qui va simplifier les achats numériques, évidemment, de ses adhérents, et qui surtout va permettre à ses adhérents de faire des économies d'échelle. Alors, vous avez évoqué justement le confinement, et pendant le confinement, vous avez mené différentes actions auprès des élèves, des EHPAD et des enfants placés. Quels étaient vos objectifs ? Alors, les objectifs, c'était vraiment de la continuité pédagogique et la continuité sociale. En fait, on a vraiment organisé la solidarité numérique, c'est-à-dire qu'on a prêté des tablettes. Alors, il y avait déjà un certain nombre de collégiens, 10 000 collégiens qui étaient en possession d'une tablette pour pouvoir suivre l'école à la maison. Mais vraiment, il y avait des besoins dans les familles où il y a de nombreux enfants. Suivre à 4 enfants l'école à distance sur un seul ordinateur, on se rend bien compte que c'est pas possible. Et puis il y a aussi des familles qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, et les enfants suivaient l'école à distance sur un portable. Donc on voit bien la limite de l'exercice. Donc on a quand même mobilisé 3000 équipements pour les Hauts-de-Seine et les Yvelines, soit sur les collèges yvelinois, soit sur les communes des Hauts-de-Seine et des Yvelines pour équiper les écoliers du premier degré.
Alors, pendant les assises du numérique, vous allez débattre du numérique pour l'éducation, l'e-santé, la Safe City ou encore la dématérialisation. On va revenir ensemble un petit peu sur l'importance de ces sujets et on va commencer par le numérique pour l'éducation avec notamment son développement dans les collèges du département. Vous en aviez un petit peu parlé aussi pendant le confinement. Voilà. Et avec la crise sanitaire, est-ce que l'enjeu du numérique est devenu plus important justement dans l'éducation ? Alors, le numérique, il a pris une place prépondérante pendant cette crise sanitaire, on l'a tous bien vu. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on modifie même, les enseignants modifient aussi leur façon, leur pratique pédagogique pour vraiment y intégrer le numérique. Donc on va débattre avec le ministère, avec un collège, avec pas mal de gens autour de la table, de quel numérique pour quelle école, quoi. C'est vraiment important pour demain. Un autre sujet sera abordé, celui de la dématérialisation et la gouvernance de l'information. Pouvez-vous développer un petit peu ce sujet ? Alors, en fait, la dématérialisation et la confiance numérique, c'est par exemple la signature électronique, c'est des certificats électroniques, c'est comment, et on l'a encore vécu dans les grandes entreprises là pendant le confinement, il y avait des choses à signer, comment on fait quand on ne se voit pas. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, tout ce numérique prend une ampleur considérable également dans cet univers qu'est la dématérialisation. Et on va débattre avec Dominique Legrand, qui est le président, avec Pierre Fuseau, excusez-moi, je mélange les sujets, avec Pierre Fuseau, de cette gouvernance de l'information. Comment va-t-on faire pour organiser tout ça ? Et alors la vidéoprotection, pour le plus grand nombre, c'est également ce que souhaite Seine-et-Yvelines Numérique pour les habitants yvelinois. Ouais. Quelles sont vos revendications et vos ambitions ? Alors nos ambitions, c'est d'offrir la vidéoprotection à toutes les communes, qu'elles soient petites ou grandes. Et donc, on va voir comment on peut mutualiser cette vidéoprotection. Donc là, avec Dominique Legrand, président de la N2V, qui va intervenir avec des experts dédiés sur ce sujet. Et avec la crise sanitaire, la santé a dû se réinventer et se renouveler. Ce sera le dernier point abordé demain. Et justement, est-ce que le Covid-19 a permis une émergence de la e-santé dans les Yvelines ? Alors totalement. On a vu que la téléconsultation a vraiment... pas démarré parce qu'elle a démarré avant, mais vraiment elle s'est complètement elle a pris une ampleur dingue. C'est vrai que, et par exemple nous aussi pendant le confinement on a prêté des tablettes dans les EHPAD pour que l'ensemble des résidents puissent garder un contact avec leur famille, parce qu'en fait ils étaient complètement séparés de leurs proches, donc il y avait vraiment cette continuité sociale, mais aussi pour pouvoir téléconsulter leur médecin de famille pendant le confinement, leur médecin habituel en fait. Donc voilà, c'est vrai que la e-santé, le Covid va complètement rebattre les cartes de la e-santé, et donc Olivier Babinet, qui est le directeur de la santé interdépartementale, va mener ce sujet avec beaucoup de passion. Et alors pourquoi avoir choisi la thématique du numérique pour ces assises ? Parce que c'est notre sujet. Seine-et-Yvelines Numérique, c'est vraiment notre sujet de tous les jours. Et donc, et on pense vraiment au quotidien. L'ensemble des collaborateurs est mobilisé sur ce sujet toute la journée. Et on pense que c'est un des sujets de demain. Et il faut que vraiment toutes les collectivités s'en saisissent, parce que aujourd'hui, sans le numérique, j'ai envie de dire, c'est difficile de faire des choses quand même. Alors justement, la crise sanitaire évolue encore en France. Qu'avez-vous mis en place pour respecter les contraintes sanitaires qui ont été mises en place ? Alors, on a pas mal évolué sur l'évolution On a pas mal évolué sur l'organisation de cet événement, Alors d'abord, évidemment, tous les gestes barrières seront respectés. On a tout le monde aura son masque, on a des fontaines de gel hydroalcoolique. L'ensemble de la conférence se passe dans un auditorium de 700 places, donc on fait un siège sur 2.
et on relaye dans une autre salle si vraiment on a plus de monde. Tous les cheminements évidemment seront fléchés dans un sens et dans l'autre, et même la ferme du Manet avec son traiteur a complètement revu le déjeuner pour que tout soit individualisé dans des petites portions et dans des petits plats ou sur pic pour ne pas se toucher du tout et pouvoir transmettre quoi que ce soit les uns aux autres. Et puis aussi on a réduit le format parce qu'au départ on était sur une journée pour vraiment limiter le plus possible les circulations. Donc tout est prévu pour respecter les gestes barrières. Une belle journée qui s'annonce et de bons débats. Merci Absolument. beaucoup Judith Thébault d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que les Assises du numérique se dérouleront demain mardi 29 septembre dès 8h30 du matin à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.